le père Antoine Meunier nous a fait un exposé de type historique. C'était parfois peut-être un peu ardu, mais en tout cas le but c'était de faire de l'histoire. C'est une science, l'histoire, qui consiste à relier différents documents dont on dispose et à raconter une histoire cohérente avec les documents qu'on étudie. Ça, c'est la science historique. Vous avez une autre réponse à Michel Onfray, qui est sortie mercredi dernier d'un certain Mathieu Lavagna, qui est très intéressant, mais Mathieu Lavagna est plutôt philosophe et un peu théologien, donc sa réponse est une réponse philosophique, pas historique. C'est une autre science. Et quand j'ai montré le livre de Mathieu Lavagna à Antoine Meunier, il m'a dit « c'est bien, mais c'est pas un historien ». Il a flairé le pas historien. Bon, chacun son métier. Mais c'est une réponse très intéressante. Et le livre de Mathieu Lavagna s'appelle, il est sorti mercredi dernier, Non, Jésus. Non, Jésus n'est pas un mythe. Voilà. Dans lequel il développe la même idée que Antoine Meunier, mais par le biais de la philosophie et non celui de l'histoire, comme vous avez eu mardi dernier. Bon. Et donc, dans la science historique, par rapport à l'Évangile et à Jésus, il a développé plutôt les preuves externes au christianisme. Il a plutôt développé les preuves externes, c'est-à-dire ce que l'on voit quand on n'est pas forcément chrétien sur le phénomène de l'Évangile, de la résurrection, de Jésus, etc. Donc, là j'étais en externe, donc mardi dernier nous étions en preuve externe. Aujourd'hui, je vais plutôt faire ce que l'on appelle de l'exégèse. Alors on peut lire rapidement le petit paragraphe que je vous ai mis. Le terme exégèse signifie commentaire. Il s'agit de la science qui regarde de près le texte biblique pour ne pas l'interpréter de façon erronée. On compare des passages similaires, on observe le vocabulaire utilisé, le style, la langue, etc. On distingue plusieurs types d'exégèse. Alors la première fut celle des pères de l'Église, ensuite l'exégèse médiévale à l'époque médiévale, l'exégèse historico-critique au XIXe siècle dans le protestantisme, qui a été aussi adoptée quelquefois dans le catholicisme, en partie. J'en ai un petit peu parlé mardi dernier. L'exégèse structuraliste au XXe siècle, bon, peu importe si vous ne connaissez pas tous ces termes. En tous les cas, il y a plusieurs façons de faire de l'exégèse, c'est-à-dire un commentaire sérieux et scientifique de la Bible. Voilà. Donc on va plutôt faire de l'exégèse aujourd'hui que de l'histoire. Moi, je ne suis pas historien, j'ai plutôt une formation d'exégète, et par conséquent, je vais faire ce que je sais faire, et je ne vais pas faire semblant de faire ce que je ne sais pas faire. Voilà. Donc, ça veut dire que les preuves du christianisme qu'on va voir ensemble aujourd'hui et du sérieux de l'annonce de l'évangile, eh bien, n'ont pas que des preuves externes, comme par exemple les 24 000 documents que nous avons qui attestent d'un évangile, des 4 évangiles et du Nouveau Testament, mais plutôt des preuves internes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les preuves internes ne sont pas sérieuses. Ce n'est pas parce que les preuves sont internes qu'elles ne sont pas sérieuses. C'est-à-dire qu'on est très habitué dans le monde d'aujourd'hui à se dire bon, les religions racontent leurs trucs, c'est pas trop sérieux, c'est un peu légendaire, on y croit parce que notre petit cœur est à Jésus, bon, mais ce qui est sérieux, c'est la physique, la mathématique, la biologie, etc. Alors qu'en fait, l'exégèse, c'est très sérieux. Et c'est interne. On essaie de voir la cohérence interne à la Bible pour savoir si c'est sérieux de croire en Jésus et en Jésus ressuscité, oui ou non. Vous voyez ? Il n'y a aucune raison pour que le texte sacré ne soit pas sérieux. Et j'ai mentionné mardi dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, que le pape Benoît XVI
a établi par ses travaux d'exégèse et d'exégète et de théologien que finalement l'évangile selon saint Jean est un évangile qui est extrêmement sérieux, et c'est même celui qui nous permet d'être sûr que Jésus a eu 3 ans de vie publique. C'est un truc, entre guillemets, enfin c'est une donnée, les 3 ans du public qui circulent dans le peuple chrétien, eh bien c'est sérieux. Il y a 3 Pâques chez saint Jean, c'est très rigoureux, et c'est pas parce que le symbole de saint Jean c'est un aigle que pour autant ça plane pour lui. Hein, voilà. Il ne plane pas, il s'élève au-dessus du phénomène de Jésus, et donc il rédige son évangile en respectant la chronologie, mais pas dans la structure de l'évangile. Matthieu, Marc et Luc, qui sont les évangiles dits synoptiques, eux, racontent un petit peu, si vous voulez, de la naissance de Jésus, ou du début de la vie. Ça dépend, parce que saint Marc commence par le baptême. Mais bon, en tout cas, les évangiles synoptiques ont plutôt le réflexe de commencer au début et de terminer à la fin de l'histoire. C'est ce que saint Jean fait un peu la même chose, mais avec beaucoup de thématiques. Par exemple, eh bien, au chapitre 4, eh bien, il étudie uniquement la Samaritaine. Il s'est longuement penché sur Jésus et la Samaritaine. C'est le thème du chapitre 4. Voilà. Chapitre 3, Nicodème. Chapitre 10, le bon berger. Enfin voilà. Donc il a choisi des thèmes, mais c'est pas pour autant, encore une fois, que c'est pas sérieux. Et il est bon de savoir aussi, et ça c'est l'occasion de parler du mot Amen. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, Amen. Amen, ça veut dire stable. Ça veut dire c'est solide. Ça a donné le mot émet en hébreu qui veut dire la vérité. Et donc, la vérité, pour un juif, ce qu'il y a de plus sûr, c'est Dieu. C'est complètement à rebours de la mentalité d'aujourd'hui, où la seule chose qui est sûre, c'est le corps, la matière, les planètes, enfin ça c'est sérieux, et puis le bon Dieu, c'est une option catho. Voilà, dans la mentalité de saint Jean, c'est l'inverse, parce qu'ils se disent, enfin toute la communauté juive dit, il n'y a rien de plus sûr que Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit Amen. Et que quand le prêtre vous donne le corps du Christ, eh bien, vous dites Amen. Et Amen, ça veut dire, c'est sûr, je peux me reposer sur une parole forte et solide qui est celle de Dieu et Dieu lui-même. Voilà. Donc, la certitude, la vérité est donnée par Dieu, et il n'y a aucune raison pour que le texte sacré ne soit pas sérieux. A contrario, alors je fais une toute petite sortie de route dans un domaine que je connais très mal, mais il y en a parmi vous qui le connaissent mieux que moi, c'est en mathématiques. Il y a un truc exactement à l'inverse de l'écriture sainte. Par exemple, i au carré égale moins 1. Eh bien, bon courage pour trouver i dans la réalité, n'est-ce pas? I n'existe pas. I, ça veut dire imaginaire, et quand on le met au carré, c'est un nombre complexe, ça donne moins 1. Bon, ça marche parfaitement dans la cohérence mathématique, mais i n'existe pas. J au carré égale moins 1, en physique, c'est la même chose. J n'existe pas, mais par contre ça marche quand on l'utilise, ça fonctionne en mathématiques, ça fonctionne en physique, mais ça n'existe pas. Et avec Dieu, c'est un peu l'inverse, si vous voulez. Il existe bien, et on peut prouver par preuve interne et externe l'existence de Dieu. Ce n'est pas bien difficile, à vrai dire, mais on a tendance à trouver ça pas tellement sérieux parce que c'est pas physique ou mathématique, vous voyez, alors que les preuves philosophiques, par exemple, sont très solides. La philosophie utilise, par exemple, une science qu'on appelle la logique. La logique, c'est implacable, vous voyez. Quand quelque chose est, et ça ne peut pas ne pas être. Quand ça n'est pas, point. Enfin, c'est logique, tout ça. Donc, ce que je vais dire maintenant repose de façon rationnelle et logique sur des preuves internes à la Sainte Écriture que je vais regarder un petit peu avec un peu de sérieux. Donc,
avec le Père Antoine, nous avons vu un aspect historique, et c'est très important pour nous, parce que le judaïsme est une religion de l'histoire. Alors pour nous, c'est aussi une religion de l'histoire, mais aussi une religion de l'incarnation. Donc, pourquoi une religion de l'histoire? Parce que c'est la première religion dans l'histoire de l'humanité où Dieu, ou la divinité, intervient dans l'histoire des hommes. Dieu modifie l'histoire des hommes. C'est pourquoi l'histoire est très importante. Et que, pour nous, quand on nous dit les évangiles, c'est pas historique, c'est pas sérieux, c'est mythique, ou je sais pas quoi, et bien pour nous, c'est très important de répondre. Voyez, parce que Dieu est entré dans l'histoire, et on peut même aller plus loin avec la religion chrétienne. Non seulement il est entré dans l'histoire, mais il s'est fait homme. Donc notre religion chrétienne est une religion de l'histoire et plus une religion de l'incarnation. C'est pourquoi chercher ce qu'il y a d'historique dans les textes sacrés est très important pour nous. Voyez, et pas simplement pour montrer qu'on a bien raison de suivre Jésus parce que c'est dans l'histoire. Voyez, c'est interne à notre propre religion. Dieu s'est fait homme, donc ça veut dire qu'il s'est fait homme sous Ponce Pilate, par exemple, comme on dit dans le credo. Sous Ponce Pilate, pour nous, est très important. Bon. Et donc, quand un texte biblique, quel qu'il soit, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, quand un texte biblique est écrit, l'auteur a deux préoccupations majeures. La première préoccupation, c'est une préoccupation historique. Donc il veut raconter l'histoire de Dieu avec Israël, l'histoire de Paul avec le Christ, l'histoire de Pierre, Paul, Jacques et Jean avec le Christ. Bon, l'histoire, et en même temps, la théologie. Alors ça, on a du mal à rentrer ça dans notre mentalité d'aujourd'hui. La théologie, ça veut dire, j'ai donné un exemple tout à l'heure avec Saint Jean, il veut savoir qui est Jésus. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au commencement était le Verbe, donc la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Le Verbe était au commencement auprès de Dieu. Tout ce qui s'est fait par lui, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Voyez? Donc en fait, il contemple, il veut répondre à la question, qui est Jésus? Donc l'évangile commence par une contemplation, pour Saint Jean, théologique de qui est Jésus. Mais c'est pas pour autant qu'il ne va pas faire d'histoire après. Voilà. Par exemple, le premier miracle de Jésus, évidemment, c'est le miracle de Cana, bravo. Et donc, il le raconte en premier dans son évangile. Et c'est grâce à Saint Jean, d'ailleurs, que nous savons que Cana est le premier miracle de Jésus. Donc la théologie et l'histoire sont deux coordonnées essentielles des livres dits historiques. Il n'y a pas que des livres historiques dans la Bible, il y a aussi des livres poétiques, il y a toutes sortes de genres littéraires dans la Bible, mais en tout cas pour ce qui est de l'histoire, puisque c'est comme ça que nous avons commencé. Je raccroche une dernière fois mon propos avec celui du Père Antoine, et ensuite on va attaquer la question de l'Ancien Testament et de la façon dont il annonce Jésus. Vous avez eu, mardi dernier, une petite pique, on pourrait dire ça comme ça, il a même été franco, sur l'exégèse historico-critique. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Pour une raison très simple, c'est que l'exégèse historico-critique, quand elle est née au XIXe siècle, avait une certaine arrogance. Le XIXe siècle est très marqué par l'arrogance. Vous savez tout ce que ça veut dire, l'arrogance, dans le fond, là? Hein? L'arrogance, ça veut dire, je suis sûr de moi, tout ce que je dis, c'est vrai, j'en suis absolument certain, puis ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont tous des idiots. Voilà, ça s'appelle l'arrogance. Et donc, le XIXe siècle est très arrogant, et par exemple, il avait prédit la disparition prochaine de la religion au XIXe siècle. C'est drôle, hein, parce que apparemment, elle n'a pas encore disparu. 2 siècles après, bon, c'est comme ça. Et donc, l'exégèse historico-critique était tellement sûre d'elle-même qu'elle se disait, on va déterminer
ce qui est vraiment historique dans la Bible et ce qui ne l'est pas. Donc, on va chercher uniquement l'histoire et le reste, si vous y croyez, tant mieux. Si vous n'y croyez pas, tant pis. L'important, c'est l'histoire. Donc, l'exégèse historico-critique avait besoin d'être remise à sa place. Est-ce que c'est ce que vous avez entendu mardi dernier? Mais j'ai précisé, je crois, il me semble, mardi dernier, que le pape Benoît XVI reconnaît un intérêt à l'exégèse historico-critique qui est la préoccupation de l'histoire. Voilà. Comme ça, la boucle est bouclée avec ce que je vous ai dit. Mais évidemment, il la met à sa place, et il faut qu'elle reste à sa place. Et tout le problème, d'ailleurs, c'est qu'on reste à notre place dans tous les domaines de la vie, d'ailleurs. Bon. Donc, on va faire un petit peu d'exégèse ensemble. Et donc, on va faire ce qu'on appelle de la typologie. Alors, je prends ma petite feuille de notes. La typologie, qu'est-ce que c'est? On désigne par ce mot la recherche des personnages ou des situations de l'Ancien Testament qui annoncent Jésus, autrement dit des personnages typiques de Jésus, d'où le mot de typologie, qui ont telle ou telle caractéristique de Jésus et qui préparent son avènement dans l'histoire d'Israël, et vous allez voir dès le début. Alors, il faut peut-être commencer, avant d'attaquer Luc 24, que je vous ai mis ensuite. Qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament? Alors là-dessus, il y a un peu d'approximation, c'est pour ça que je vais pouvoir vous le préciser. Ce que l'on appelle, nous, l'Ancien Testament, c'est tout d'abord Tanakh, c'est-à-dire, ça c'est un acronyme juif, Torah, Nevi'im, Ketuvim. La Torah, parce que souvent on dit que la Bible des Hébreux c'est la Torah. En fait non, la Bible des Hébreux, la Bible des Juifs, c'est Torah, en effet. Donc les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc les 5 livres de Moïse. La Torah, ensuite Nevi'im, qui veut dire les prophètes. Je ne donne pas trop de précision, mais ce n'est pas tout à fait exactement ce que nous on appelle les prophètes dans la religion catholique, mais pratiquement. Et en tout cas, il y a quand même Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, les 4 grands, les 12 petits, il y en a quelques-uns en plus dans le judaïsme. Mais ne rentrons pas dans les détails. Torah, Nevi'im, les prophètes, et Ketuvim. Alors Ketuvim, ça veut dire les écrits. Voilà. Katav, ça veut dire écrire. Donc les Ketuvim, c'est les écrits. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis dans un paquet tout ce qui n'était ni prophète, ni Torah. Donc ça s'est appelé les Ketuvim. Et donc, dans les Ketuvim, vous avez par exemple les livres historiques, vous avez le livre des psaumes, vous avez les livres de sagesse, Salomon, etc. Bon. Et donc, ça c'est la Bible hébraïque, la Bible des Juifs, des Hébreux, enfin des Juifs, on va dire, aujourd'hui. À ceci s'ajoutent quelques petits livres qu'on a retrouvés en grec. Donc, comme on les a retrouvés en grec, les Juifs ont dit ça, c'est pas cachère. Donc, ils ont dit, on ne les reconnaît pas comme livres inspirés, donc ils les ont enlevés. Je dis enlevés parce que, en fait, c'est sous la pression des chrétiens qui expliquaient quels étaient les livres canoniques pour eux, en particulier les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes, par exemple, les écrits apocryphes. Et bien, comme les chrétiens ont commencé à dire ça pour nous c'est cachère, ça ne l'est pas, vous voyez, entre guillemets, ça c'est canonique, ça ne l'est pas, les Juifs ont été obligés de faire la même chose. Et donc, quelquefois, il y a des textes très anciens, même de l'Ancien Testament, dont ils ont été obligés, sur lesquels ils ont été obligés de préciser, et bien nous on considère que c'est pas inspiré, parce que c'est pas en hébreu. Vous voyez ? Petite parenthèse, parce qu'il y a eu une petite problème de compréhension par rapport à ce qu'a dit le Père Antoine mardi dernier. L'évangile selon saint Jean n'a pas été écrit en hébreu. Je crois qu'il y a des gens qui ont compris ça. L'évangile selon saint Jean n'a pas été écrit en hébreu. Il a été dicté en araméen et écrit en grec, avec le style hébraïque. En effet, avec les phrases courtes, comme le Père Antoine a très bien décrit par rapport à l'épître aux Hébreux. Donc,
l'évangile selon saint Jean n'a pas été écrit en hébreu. Hein. Il a été écrit en grec. Bon, parce que c'était l'anglais de l'époque. Like today everybody speaks English more or less like he can. Et ben c'est comme ça que parlait saint Jean. Voyez, hein, he was speaking English like I am speaking. He was speaking Greek like I am speaking in English at that moment. Voyez. Donc ma tournure de phrase est complètement française, franchouillarde. Je mets des mots anglais en face et ça fait mon anglais. Vous voyez, l'anglais international un peu. Et bien c'est le grec qu'on a dans le Nouveau Testament. Donc c'est pas un grec très léché, hein, c'est pas Xénophon, des gens comme ça. Hein. Bon, alors en tous les cas, l'Ancien Testament, c'est donc Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanakh, plus quelques textes écrits en grec, et pour nous c'est la base, ça s'appelle l'Ancien Testament. Or, comme vous le savez, et ça vaut le coup de le lire, parce que c'est exactement comme ça que la typologie est née, pour les spécialistes de la Bible. Luc 24, 25, Jésus leur dit alors, ça vous l'avez sur votre petite feuille, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Alors si vous regardez bien, il y a Torah, Nevi'im, mais il n'y a pas les Ketuvim. Il ne les a pas, tout simplement parce que, ils n'existaient pas. Si, ils existaient, mais ce n'était pas canonisé par les anciens du peuple. En tous les cas, donc Moïse, c'est la Torah, les prophètes, c'est les prophètes, et les écrits n'étaient pas encore déclarés canoniques ou non par les Juifs. C'est pour ça que ça n'apparaît pas dans ce passage. Et donc, Jésus a appris à ses disciples d'Emmaüs, et c'est ce qu'a fait l'Église depuis 2000 ans, à reconnaître les annonces typiques du Christ dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous allons faire assez rapidement, désormais, puisque vous avez compris le principe. Je n'ai pris que les exemples les plus fameux, et vous les avez sous les yeux, et sans doute la figure la plus ancienne de Jésus. En effet, je refais un peu la scène. Abraham prend son fils. Donc déjà, il y a un père et un fils. Abraham prend son fils. Il monte sur la montagne. Cette montagne, selon la tradition judaïque, est le mont Moria. Et le mont Moria se trouve à Jérusalem, répondit la foule en délire. Le mont Moria se trouve à Jérusalem, et c'est là que se trouve le temple, vous savez, avec le dôme doré là, de Jérusalem. Eh bien, c'est là que, selon la tradition juive, le sacrifice d'Isaac a eu lieu, la ligature d'Isaac. Donc, il emmène Isaac sur cette montagne, sur laquelle il n'y a rien, ou presque, il n'y a pas Jérusalem. Et là, il prend du bois, il met son fils sur le bois, et s'apprête à immoler son fils. Le père donne son fils en sacrifice sur le bois, et il est stoppé par l'ange au moment d'offrir le sacrifice, et on lui dit, prends plutôt cet animal à côté, remplace les sacrifices d'animaux par le sacrifice humain, à laquelle tu es habitué, Abraham, culturellement, par le sacrifice d'animal, et on aura l'explication par Jean-Baptiste que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc, Isaac est évidemment la figure de Jésus qui meurt sur le bois dans le sacrifice qui, désormais, supplantera tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Donc, évidemment, on reconnaît Jésus dans la figure d'Isaac, notamment parce qu'il y a le sacrifice, le bois, le Père et le Fils. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. C'est Genèse 22. Ensuite, Moïse. Il est typique, je peux lire ce que je vous ai marqué, parce que c'est une phrase simple. Donc, Moïse
et Josué. Alors, il est typique de Jésus d'être ce Dieu fait homme qui fait partie d'un peuple, l'humanité, et qui le sauve en le faisant passer par l'eau du baptême. Donc là, on reconnaît le passage de la mer avec Moïse dans l'Exode, les Nombres et le Deutéronome. Il est typique de Jésus de traverser le Jourdain. Celui qui traverse le Jourdain est un certain Josué. Alors, Yehoshua et Yoshua, Josué et Jésus, ce sont deux prénoms absolument identiques. En fait, il y en a un qui est en hébreu et l'autre qui est araméen. Mais dans les deux cas, il s'agit du même prénom, si je devais m'exprimer en termes modernes pour un français d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, Josué, Jésus, c'est le même nom, pour nous conduire à la vie nouvelle dans notre patrie du ciel. Ça, c'est la terre promise. Il est typique de Jésus d'enseigner la loi nouvelle sur une montagne, la montagne des béatitudes. Jésus est monté sur le mont des béatitudes au nord d'Israël, à côté du lac de Tibériade, pour faire comprendre très clairement qu'il était le nouveau Moïse. Donc ça veut dire que, en voyant Moïse, en voyant Jésus monter sur une montagne et donner une loi nouvelle, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux, heureux les doux, et ainsi de suite. Les 8 béatitudes sont une nouvelle Torah, une nouvelle loi, qui est détaillée dans 3 chapitres de l'évangile selon saint Matthieu, Matthieu 5, 6 et 7. Et donc c'est un grand discours sur la montagne, comme Moïse. Donc il y a évidemment une espèce de correspondance entre les deux. Donc Moïse, c'est un cas évident et très célèbre. Alors, 3e exemple, un exemple plus déroutant, mais intéressant. Le serpent d'airain. Alors, l'airain, c'est donc du bronze, c'est un mélange de bronze et d'étain, il me semble. Et donc, dans Nombre 21, vous connaissez l'histoire, Moïse, parce que les fils d'Israël récriminent contre lui, sont punis par Dieu et mordus par des serpents. Donc il prend un serpent d'airain qu'il met sur un pic, et quand on regardait le serpent d'airain, on était guéri de la morsure du serpent. Bon, il est typique de Jésus d'être élevé sur une pique, la croix, pour que, étant regardés par les pécheurs que nous sommes, nous trouvions la guérison après la morsure du péché. En effet, dit saint Paul, et ça c'est un truc très important, lui qui était sans péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes pour que nous soyons justifiés de la justice même de Dieu. En fait, en étant crucifié, Jésus a été assimilé au péché, a été crucifié comme un vulgaire pécheur, parce que c'était comme ça que nous allions trouver la justice même de Dieu, en regardant celui que nous avons transpercé. Donc vous voyez, le serpent, c'est l'animal du mal dans la Genèse. Donc ça veut dire que ça va loin. On n'a pas peur de comparer Jésus au serpent d'airain, parce qu'en effet, il a été compté avec les pécheurs, il a été crucifié comme un vulgaire criminel pour crucifier le péché sur le bois de la croix, ce que nous avons célébré le vendredi saint, et c'est très beau. Le serpent d'airain. David, il est typique de Jésus d'être de Bethléem. En effet, normalement, Jésus aurait dû naître à Nazareth, bien entendu. Et c'est une petite cerise sur le gâteau qui est intéressante, c'est que, en fait, ce qui a poussé, est-ce que vous savez ce qui a poussé Jésus à naître à Bethléem plutôt qu'à Nazareth? Le recensement. Ça veut dire que l'empereur, c'est grâce à l'empereur que Jésus est né dans la ville de ses parents, enfin de son père, Joseph, et donc grâce à ça, il est né à Bethléem, ce qui l'a raccroché
encore une fois de plus à un personnage de l'Ancien Testament qui allait l'annoncer. Ouais. Donc David, 1000 ans avant Jésus-Christ, est né à Bethléem, c'était le roi berger de Bethléem. Il est typique de Jésus d'être de Bethléem. Il est typique de Jésus d'être roi, le roi monté sur un âne qui entre dans Jérusalem. Vous savez que ce qu'on va voir au rameau dimanche prochain, eh bien, Jésus a fait très clairement une allusion à sa royauté en montant sur un âne, ce qui paraît un peu étrange pour nous aujourd'hui, mais le roi David avait déclaré que le privilège du roi était de monter le premier sur un âne avant même le propriétaire de l'âne. Voilà. Ça, c'était un privilège royal de David. Et donc, c'est pour ça que Jésus est monté sur le petit d'une ânesse, donc un jeune âne, dans Jérusalem. Il est typique de Jésus d'être ce roi berger, le bon pasteur dont on parle dans Jean 10. Alors, nous, quand on entend ça aujourd'hui, ça ne nous fait pas grand-chose parce que un roi berger, ça n'existe pas. Notre roi actuel, il n'est pas tellement un berger. Hein, je ne fais pas de dessin. Bercy, c'est pas... Bon. Alors donc, enfin, je veux dire, bon, ça parle de... Bon, je parle d'Emmanuel Macron. Vous voyez, j'ai rien contre ce président, mais il n'est pas du tout berger. Vous voyez, pour nous, un roi berger, bon, le jour où Jean Lassalle sera élu président de la République, on en reparlera. Alors, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle, chacune par son nom, il les fait sortir. Vous voyez, tout le chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean décrit un bon berger, un bon pasteur. Et bien les Juifs ont immédiatement compris que c'était le fils de David. Et quand Jésus est entré dans Jérusalem sur son âne, ils ont dit, pas c'est lui, ils ont dit, Hosanna au fils de David. Ils ont tout de suite fait le lien entre Jésus et David, évidemment. Au chapitre 53 d'Isaïe, on va le lire rapidement. C'est très impressionnant, parce que nous on connaît, disons, l'histoire qui a suivi. Et donc, Isaïe a décrit un personnage mystérieux qu'on appelle le serviteur souffrant. Et le serviteur souffrant ressemble, à s'y méprendre, 850 ans avant Jésus-Christ, à un certain Jésus. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté, qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, on pense à la croix, bien sûr. Par ses blessures, nous sommes guéris. Bon, et en fait, il y a tout un chapitre où Isaïe décrit un sauveur paradoxal qui est défiguré, qui ressemble à rien. Et c'est le mérite du film La Passion de Mel Gibson que d'avoir montré à quel point Jésus était abîmé sur le plan physique, sur son visage. Évidemment, dans nos crucifix, comme celui qui est dans le fond de la salle, là, dans les crucifix, il est propre, entre guillemets. Bon. Jésus, sur la croix, il n'avait plus figure humaine. Hein, il était complètement défiguré, il avait des cheveux partout. Voilà, il était vraiment abîmé. On a beaucoup lissé le personnage pour que ce soit propre, n'est-ce pas?
comme on le fait ici, c'est assez propre aussi, c'est le mérite de certains crucifiés espagnols ou hispanisants que de montrer des choses un peu plus trash et donc un peu plus proches de la réalité probablement. Il est typique de Jésus d'être défiguré au moment de sa passion, compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes. Ça c'est Isaïe. Jérémie. Il est typique de Jésus de porter la douleur infligée à l'homme pécheur alors qu'il est lui-même sans péché. Et là, je vous ai mis un petit... Est-ce que je vous l'ai mis ou pas? Le passage des Lamentations. Vous l'avez? Alors, si vous l'avez... En tout cas, je vous le lis si vous ne l'avez pas. Si. Ô vous tous qui passez sur le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur que j'endure, celle dont le Seigneur m'afflige le jour de sa brûlante colère. Alors, et donc, Jérémie est particulièrement... Alors, la particularité d'Isaïe, c'est qu'il montre plutôt Jésus de l'extérieur. On contemple Jésus qui est défiguré, serviteur souffrant, etc. Jérémie, il fait la même chose, mais de l'intérieur. Ça, c'est fabuleux. On entre avec Jérémie dans la tête et dans le cœur de Jésus au moment de sa passion. C'est stupéfiant et très intéressant de voir, d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans la tête de Jérémie à son époque et en même temps dans la tête et dans le cœur de Jésus dans son humanité au moment où il a souffert sa passion. Isaïe, Jérémie, j'ai mis Ézéchiel en dernier, j'ai fait une petite erreur de chronologie, mais c'est pas grave. Le fils de l'homme de Daniel. Alors, dans le livre de Daniel, qui est un livre un peu étrange, donc qui est assez récent dans le corpus biblique, 200 ans avant Jésus-Christ environ, dans le livre de Daniel apparaît un étrange fils de l'homme, ou fils d'homme. Et on a posé la question à Jésus, au moment où il est apparu sur la scène, on lui a dit « Es-tu le fils de l'homme » Parce qu'évidemment, il connaissait Daniel par cœur. Enfin, tout le monde connaissait les Écritures. Et donc, il est typique de Jésus d'être à la fois cet homme et ce fils de l'homme dont la destinée est pareille à nul autre. Évidemment, ce n'était pas pensable pour Daniel que Dieu se fasse homme. Mais par contre, il était pensable pour Daniel que le Messie serait un fils d'homme. Voilà. Et donc, le fils de l'homme est une expression qu'on a dans le livre de Daniel et qui explique pourquoi on peut avoir à la fois un être humain, avec tout ce que ça comporte, et en même temps un titre particulier qui est fils de l'homme. Vous voyez ? Je crois que, toute proportion gardée, c'est ce que Clive Staple Lewis a décrit dans Narnia, en parlant des fils d'Ève et des filles d'Ève et des fils d'Adam, pour ceux qui connaissent les chroniques de Narnia. Donc, en fait, ce n'est pas du tout c'est pas un conte chrétien, c'est un conte pré-chrétien qui prépare dans les esprits de ceux qui lisent cette œuvre à adhérer au Fils de l'homme, au Fils de Dieu, au Fils d'Adam qu'est Jésus. Bon. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis, on aurait pu mettre Adam aussi comme figure du Christ. Je vais peut-être finir par Adam, parce que Adam a des caractéristiques inversées, si on peut dire, et aussi très proches de Jésus. J'y reviens dans un instant. En tous les cas, Daniel, c'est le fils de l'homme. Voilà, le fils d'homme. Ensuite, Ézéchiel, que j'aurais dû mettre avant Daniel, il est typique de Jésus d'être le véritable temple dont s'échappent des fleuves d'eau vive. Alors, je vais vous lire un petit passage d'Ézéchiel. L'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Alors, la maison, c'est le temple. Sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous, le côté droit de la maison, au sud de l'autel. C'est logique. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main,
Et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager, c'était un torrent infranchissable. Alors, ce passage était très connu des contemporains de Jésus, évidemment, Ézéchiel 47, et donc, il a dit, de mon sein, de son sein, jailliront des fleuves d'eau vive. Et il est absolument vrai et absolument exact que depuis Jésus, il y a une source ininterrompue qui s'appelle l'Eucharistie, qui fait que vous vous nourrissez du corps et du sang du Christ, comme vous l'avez fait peut-être tout à l'heure en venant à la messe, ou dans ce cas dimanche dernier. Voilà. Je ne ferai pas le même sondage que le Père Antoine, qui était à la messe de 10h dimanche dernier. Voilà, sinon vous allez être 3, et ça m'inquiète d'ailleurs un peu. Mais je ne vous ferai pas faire de petits tests, pas cette fois-ci en tous les cas. On verra. Donc Jésus a dit, de son sein jailliront, de mon sein, enfin, il n'a pas dit, il a parlé de lui-même à la troisième personne, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. En fait, il parlait non seulement de lui, mais même de chacun de nous, parce que quand nous croyons en Jésus, de notre sein jaillissent des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire qu'on est capable de redonner la source, enfin ce qui vient de la source de Jésus au monde, et c'est même notre devoir. Donc, Ézéchiel, c'est le temple dont il jaillit une source ininterrompue, et le corps de Jésus, c'est le cas également. Je reviens un tout petit peu en arrière avec Adam. Adam, qu'est-ce que c'est ? C'est le témoignage de la première humanité. C'est ça la définition la plus... Bon, il y a une autre définition, c'est Adam, c'est le premier homme à s'être plaint de ce que sa femme lui donnait à manger. Bon, c'est une autre définition. Bon, soyons un peu sérieux, pardon. Donc, Adam, c'est la première humanité, et il se trouve que Adam a eu le côté transpercé. Est-ce que vous me voyez venir avec mes gros sabots ? Mais oui, quand Dieu a prélevé la côte d'Adam pour faire la femme, c'est une façon symbolique de montrer les choses, mais eh bien, il a transpercé le côté d'Adam. Donc, quand Jésus a été transpercé sur la croix, eh bien, on a compris que c'était le nouvel Adam. D'où jaillissait la nouvelle Ève, Marie, l'Église. L'Église et Marie, c'est tout un. Et en fait, l'Église, qu'est-ce que c'est ? C'est l'humanité qui est modelée à partir de la côte du nouvel Adam qui est Jésus. J'aurais dû commencer par lui, pardon, mais c'est assez beau. Mais au fond, je suis content d'avoir mis à la fin, dans le sens où, contrairement à ce que l'on pourrait dire, ce n'est pas que Jésus ressemblait à Adam, c'est le contraire. En fait, c'est Adam qui ressemble à Jésus. Pourquoi ? Parce que quand Dieu a dessiné l'être humain, il y a les merveilleuses choses que j'ai devant moi là, quand Dieu a dessiné l'humanité, il n'y a pas de doute, on a été dessiné. Enfin, c'est trop impeccable et trop parfait pour ne pas avoir été dessiné. Enfin, je veux dire, quelle personne saine d'esprit et logique pourrait dire que ce que je vois là, c'est le fruit du hasard ? Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment être aveuglé. Bon. Donc, c'est en vue du Christ que Dieu a créé Adam. Parce que le Christ est la deuxième personne de la Sainte Trinité et que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu et que par conséquent, nous formons ensemble, hommes et femmes, l'image de Dieu, comme on le voit dans le livre de la Genèse. C'est en vue du Christ que Adam a été créé. Oui.
Jésus n'est pas un juif qui a fondé brusquement l'Église après quelques centaines d'années de judaïsme en disant « Tiens, je vais lancer une nouvelle branche, la branche de Jésus ». C'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, Adam a été dessiné en vue du Christ. Et donc quand il a été transpercé par la côte, eh bien en réalité, c'était l'annonce de Jésus déjà. Je reviens à Luc 24, qui est donc le principe pour moi de lecture de tout l'Ancien Testament. Eh bien, on cherche dans l'Ancien Testament tout ce qui parle de Jésus. Voilà. Et j'aurais terminé l'exposé proprement dit. Et ensuite, on aura du temps pour discuter si vous voulez. Alors, Marie, c'est le type de l'Église. Au sens typologique du terme. Marie n'est pas un drôle de type. Marie est le type de l'Église. Elle est typique de l'Église. Et l'Église est typique de Marie. Comme j'ai dit tout à l'heure pour ceux qui étaient à la messe, en fait, celui qui veut savoir ce que c'est que l'Église n'a qu'à regarder la Sainte Vierge. Et celui qui veut savoir qui est Marie, qu'il regarde l'Église et il saura qui est la vraie Sainte Vierge. Je dis la vraie parce qu'on peut très bien imaginer qu'il y ait une fausse Sainte Vierge. Vous voyez, quelque chose d'un peu sentimentalo. Voilà. Parce que ça peut arriver, disons. Voilà. Et donc, la vraie Marie, c'était une femme, c'était une mère. Vous voyez, c'est pas un petit poème doucereux. Marie est une femme, et c'est une mère, et c'est une épouse, avec tout ce que ça dit de profond, femme, mère, épouse. Et l'Église est aussi féminine, en partie. Elle est épouse de Dieu, et elle est mère de tous ceux qui sont engendrés par Dieu pour la vie éternelle. Marie est le type de l'Église. De la même façon que tous ces personnages sont les types du Christ, au sens typologique du terme. Et on pourrait même dire que Saint Joseph, à sa manière, est aussi typique de l'Église. Sauf que le rôle de Saint Joseph est un peu différent de celui de Marie. Marie, elle est faite pour enfanter les élus. Voilà, l'Église est faite pour enfanter les élus, et Joseph pour les mener à leur achèvement. Comme le dit très bien l'oraison, et comme je l'ai très mal dit tout à l'heure à la messe, mais bon, peu importe, que le Seigneur ait pitié de moi, de nous. Donc, Joseph est chargé de l'achèvement de l'œuvre accomplie par Dieu grâce à Marie et à l'Église. Petite illustration, vous connaissez le professeur Lejeune, peut-être, Jérôme Lejeune, qui a déclaré ceci, est très important, en particulier pour peut-être les papas qu'il y a ici. Il a dit « Quand je voyais ma maman prier, je trouvais ça beau, mais je trouvais ça normal. Mais quand je voyais mon papa se mettre à genoux devant Dieu, je me disais que Dieu devait être quelqu'un de très important. » Et donc, en fait, il veut dire par là qu'il y a une grande injustice, d'ailleurs, pour les mamans. Ça, je compatis à l'injustice qui vous frappe, mesdames. C'est que tout ce que fait une maman, c'est normal. Et quand papa lève le petit doigt, c'est un héros. Voilà. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Tant pis, tant mieux, c'est comme ça. Bon. Et donc, je ne sais pas comment dire. On peut faire des chrétiens, mais les papas font des saints. Vous voyez? Enfin, papa et maman, les deux ensemble. Entendons-nous bien. Mais voilà, un père chrétien, ça fait des saints. Voilà. Ça, c'est Joseph qui achève, en quelque sorte, qui fait l'achèvement des mystères de Jésus. Donc tout ça, ce sont des types. Nous avons fait, l'air de rien, ce soir, un peu de typologie. Question.
remarque, tout ce que vous voulez. On parle de Jésus, berger, et l'autre fois agneau. Oui, bien sûr. Alors, cette remarque est très judicieuse. On dit que Jésus est berger et pourtant qu'il est aussi agneau. En fait, la typologie répond à votre question parce que la typologie rapporte Jésus aussi bien à un Isaac qu'à un Moïse, qu'à un Samuel, qu'à un Daniel, enfin n'importe quel personnage. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas enfermé dans un seul personnage, comme s'il n'y avait qu'un seul personnage de l'Ancien Testament qui annonçait Jésus. Ils sont une multitude à l'annoncer. Et il est vrai qu'il y a un texte de l'Écriture qui dit « L'agneau sera leur pasteur ». Donc quand on parle de Jésus agneau, on parle de Jésus tel qu'il est sacrifié sur la croix, et en tant que pasteur, parce qu'il est le nouveau David qui mène son peuple vers Dieu. Donc en fait, il joue les deux rôles. Et même, on peut aller plus loin, quand les prêtres célèbrent la messe, il y a un autre texte pour le coup, je crois que c'est aux Épîtres aux Hébreux, qui dit que le prêtre, l'autel et la victime, c'est le même. Vous voyez, quand moi, prêtre catholique, je prends du pain pour célébrer la messe, je suis différent du pain que je prends pour célébrer la messe. Et il y a un autel qui est encore différent. Il y a l'autel, l'hostie à consacrer et le prêtre. Eh bien, Jésus a été à la fois le prêtre, parce que vraiment Dieu est vraiment homme, donc capable de relier Dieu et l'humanité. Il est donc prêtre, il est aussi victime, puisqu'il a été immolé sur la croix, et il est aussi l'autel, donc il est tout. C'est pour ça que au début de la messe, nous embrassons l'autel. En fait, en embrassant l'autel, on embrasse Jésus. Et on fait une jonction. C'est un moment très important, le baiser à l'autel, la vénération de l'autel, car au moment précis où le prêtre embrasse l'autel, il est à la fois le prêtre, l'autel, parce qu'il fait un avec l'autel, parce qu'il l'embrasse, et la victime. Parce que c'est Jésus qui parle quand le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». C'est plus le prêtre. Vous savez, on dit que le prêtre agit in persona Christi capitis. Ça veut dire dans la personne du Christ tête. Ça veut dire que ce n'est plus le prêtre. Ça, c'est une chose qui est très belle et un peu bouleversante pour les prêtres. C'est que quand nous prononçons les paroles de la consécration, ce n'est plus nous qui parlons, c'est Jésus qui parle. Sinon, je devrais dire, ceci est le corps du Christ livré pour vous. Hein? D'ailleurs, de temps en temps, je dis, voici l'agneau de Dieu. Donc ça veut dire que je me situe autrement. Je montre Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc là, je me situe plutôt comme le prêtre qui montre Jésus. Mais quand je dis, ceci est mon corps livré pour vous, mon corps est consacré par l'ordination sacerdotale à Jésus, le prêtre, unique prêtre, qui est à la fois le prêtre, la victime et l'autel. Petite parenthèse, vous avez été à Rome peut-être les uns les autres, sans doute. Voilà, à Rome, il y a plusieurs mosaïques du XIIe siècle, à Saint-Clément par exemple, ou à Sainte-Marie du Trastevere, à d'autres endroits aussi, où on voit un agneau avec une auréole crucifère, c'est-à-dire avec une croix dans l'auréole. Donc c'est un agneau qui est au milieu, un peu plus grand que les autres agneaux, donc il est l'agneau et le pasteur, puisqu'il est en même temps l'agneau et le pasteur. Le lion de la tribu de Juda, ça veut dire quoi par rapport à l'agneau? Alors, d'abord, ça veut dire qu'on le rattache au clan de Juda, ce qui était le cas de Joseph. C'est par Joseph que Jésus est considéré comme de Juda. Voilà. Alors, le lion, c'est le symbole de la puissance. Alors,
au moment où on parle du lion de la tribu de Juda, on a une vision, j'allais dire, très puissante du Messie. Ce qui fait que beaucoup de Juifs ont cru que Jésus, par exemple, puisqu'il s'était présenté comme un Messie, allait renverser les Romains. Et ce qui a beaucoup déçu Judas Iscariote, c'est que Jésus n'a rien renversé du tout. Voilà. Et donc, c'est à cause de cette déception qu'il a vendu Jésus pour 30 deniers d'argent. Voilà. Donc le lion de la tribu de Juda, c'est ça. Voilà. Donc c'est un symbole de puissance. Évidemment, sa puissance est dans l'amour. C'est facile à dire pour nous aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'était difficile à concevoir. Votre question me fait penser à autre chose qui est très beau. C'est que, au moment où Jésus est arrivé, eh bien, c'est une époque où il y a eu toutes sortes de préparations à la venue du Messie. Et il n'y a jamais eu d'équivalent dans toute l'histoire d'Israël qu'à cette époque-là. On a par exemple, on en a parlé un petit peu, je crois, mardi dernier, les Esséniens qui n'étaient pas des Esséniens, vous savez, Qumran, bon. Que ce soit des Esséniens ou non, en tous les cas, ils passaient leur temps à se laver. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Qumran, c'est bourré de bassins pour se laver. Il y a une obsession du judaïsme ancien, en tous les cas, peut-être aussi récent chez les juifs orthodoxes. Il y a une obsession du judaïsme ancien de la pureté. Le judaïsme est une religion de la pureté. On se lave tout le temps pour se préparer à la venue du Messie. Dans l'islam, on passe son temps à se laver aussi. C'est une religion de la pureté. Je ne sais pas si vous avez vu La conspiration du Caire, un très beau film qui est sorti il y a quelques années, 2-3 ans à peine, dans lequel on voit, avant d'arriver dans la mosquée, on se lave tout le temps. Voilà. On se purifie en vue de l'arrivée du Messie. Donc il y avait, on pourrait dire, la version essénienne ou équivalente. Donc je me purifie de façon plutôt livresque, monastique. Il y avait les Iscariotes, Judas Iscariote, les Zélotes, qui étaient encore une autre tribu, qui elle aussi était pour une solution violente pour chasser les Romains. Jérusalem devait tomber, il fallait la faire tomber. Les Zélotes, les pharisiens qui, eux, mettaient leur bille dans la perfection de la loi, comme c'est bien connu dans l'Évangile. Les Sadducéens, il y avait tout un tas de courants qui sentaient qu'il y avait un espèce de bouillonnement que le Messie allait venir. Et ça ne s'est jamais reproduit depuis dans l'histoire du judaïsme. Ça, pour nous, c'est intéressant. Je n'avais jamais imaginé que Jésus était annoncé dans la côte d'Adam. Est-ce que vous pouvez me redire un tout petit peu, parce que je trouve que c'est assez facile. Jésus est annoncé par la côte d'Adam. C'est assez simple. Je ne sais pas si je suis toute seule. Non, mais le principe est simple. On dit que la femme est née de la côte d'Adam. Alors on pourrait dire des choses là-dessus, en 2 mots. Parce que Ève aurait pu être tirée de la tête d'Adam, ou alors du bras d'Adam, ou alors de la cuisse d'Adam. Enfin, après tout, il aurait pu prendre n'importe quelle partie du corps, symboliquement, pour faire la femme. Alors, première explication, on préparait déjà Jésus avec la côte. Et c'est sans doute la première explication. Et puis Saint Augustin, alors vous allez voir ce que je veux dire, ça fait poète au cœur, c'est très bien. Saint Augustin s'est dit, si Adam avait été tiré d'un membre supérieur, si Ève, avait été tirée d'un membre supérieur d'Adam, ça aurait signifié qu'elle avait pour vocation de diriger l'homme. Alors ça n'existe pas. Hein. On n'a jamais vu ça nulle part. Hein. Donc, ça aurait voulu dire qu'elle avait comme vocation de diriger l'homme. Bon.
sais pas s'il faut que je répète ce que vous avez dit, Brigitte, parce que c'est pas mal. Hein. Mais enfin, c'est assez vrai. Il ne faut pas que ça se voit, dit-elle. Bon. Si Ève avait été tirée d'un membre inférieur d'Adam, ça aurait signifié qu'elle avait pour vocation d'être l'esclave de l'homme. Ça non plus, ça n'existe pas, bien sûr. Mais elle a été tirée de la côte d'Adam, car la côte, c'est ce qui est le plus proche du cœur, et que sa vocation, c'est d'éduquer le cœur de l'homme. Quand je vous disais que ça fait poète-poète au cœur. Mais n'empêche que, enfin, en dehors du côté, pas un côté cucul à praline, mais en tout cas, n'empêche que c'est vrai qu'il y a l'éducation du cœur du petit homme et du cœur de son homme aussi, je pense. Enfin, à certains égards. Ça, c'est Saint Augustin qui dit ça. Mais en tout cas, oui, bien sûr, on cherche, comme Jésus nous a appris dans Luc 24, tout ce qui concerne Jésus dans l'Écriture. Donc, quand je vois Adam avec son côté transpercé, bah, évidemment, Jésus, c'est le nouvel Adam. Alors, si Adam préfigure, enfin, en quelque sorte, le Christ, oui. Est-ce à dire que tout était écrit et que le Seigneur savait que Adam allait pécher et que voilà, tout était écrit? Alors, oui, il y a de la part de Dieu une prescience de tout ce qui va se passer, ce qui ne signifie pas que nous n'avons pas de liberté. Alors ça, c'est un point important. Par exemple, Dieu sait tout ce que vous allez faire dans les 20 prochaines années. Il le sait. Il a toujours su ce que vous alliez faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous a piloté comme une espèce de pantomime, n'est-ce pas? Il ne vous a pas manipulé, Dieu ne vous a pas manipulé. Il sait ce que vous allez faire et il se débrouille pour mettre sur votre route des gens qui pourraient vous conduire à vous améliorer encore, à vous convertir si vous en avez besoin. Voilà. Donc, ça c'est pour vous, mais c'est valable pour l'histoire de l'humanité. Donc oui, bien sûr, Dieu savait que Adam allait pécher. Oui, il savait que Caïn allait tuer Abel. Oui, Jésus savait que Judas allait le trahir en tant que Dieu, en tous les cas, fils de Dieu. Oui, il y a une prescience de Dieu, mais ça ne veut pas dire que Judas, Caïn et Adam n'étaient pas libres parce qu'ils étaient manipulés par Dieu. Voilà. Donc il y a la liberté et en même temps la prescience de Dieu, en effet. Dieu ne manipule pas sa création. Vous savez, on a connu un épisode douloureux dans la paroisse, vous le savez bien, avec la mort de quelqu'un pour qui on a beaucoup prié. On aurait pu se dire, un petit coup de pouce, le Seigneur, ça n'aurait pas été mal, quoi. Bon. Et donc, c'est douloureux, ça. Mais la question, après coup, on peut dire ça comme ça, c'est que, qu'est-ce qui va se produire? On ne sait pas. On fait confiance. Dans les événements heureux et malheureux, Dieu se débrouille pour que quelque chose se passe ensuite. Par exemple, Dieu savait que l'attaque du 7 octobre aurait lieu à Gaza. Hein? Bon. Eh bien, il le savait, bien sûr. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de préparer? J'en sais rien. On le prie pour ça, voyez, pour qu'il reprenne la main et que nous nous mettions à nouveau sous sa direction. C'est mystérieux, hein, je ne dis pas que c'est simple. Est-ce que vous pourriez développer ce que vous avez évoqué à la fin et concrètement en quoi ou comment les hommes et les pères aident leurs enfants à devenir des saints? Évidemment, nous sommes au XXIe siècle où nous avons tendance à être tellement épris d'égalité des sexes, pour dire les choses rapidement, que nous ne supportons pas une sorte de disparité qui aille dans un sens ou dans l'autre. Il faut absolument qu'on ait une espèce d'équivalence mathématique et horizontale entre l'homme et la femme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux. C'est pas vrai. On est complètement inégaux et justement, c'est tout l'intérêt de la chose.
Voilà. C'est vrai que voilà, en mathématiques, l'égalité, ça existe. En humanité, ça n'existe pas. Il y a une égalité de nature, bien sûr, entre nous. Nous sommes parfaitement égaux quant à la nature. Mais on est tout le temps inégaux. Voilà. Tout le temps. Alors on prend, je ne sais pas comment dire, je vais essayer de le dire avec des mots bien français, comme le lead, par exemple. Hein, on prend le lead, puis après on perd le lead, puis on reprend le lead. Ça change tout le temps. Voilà. Et donc, il faut accepter, quand on est une maman, par exemple, qu'on ne soit pas la seule compétente à tout faire pour que l'enfant grandisse dans la sainteté, pour répondre à ta question. Et donc, il faut qu'elle se repose aussi sur le papa. Et le père, de la même façon, ne doit pas avoir l'illusion que, à lui tout seul, il est capable de tout faire pour que ses enfants soient... voilà. Parce qu'il a besoin de son épouse. Et en fait, on a besoin les uns des autres. Et il se trouve que, quand l'existence fait que, eh bien, on est séparés par la vie, ou séparés par la mort, les deux, eh bien, dans ce cas, il y a une sorte de compensation qui se produit, voilà, par la grâce de Dieu. Mais en tous les cas, dans une configuration classique, quand il y a un des deux qui éduque, c'est bon, mais alors quand les deux vont dans le même sens, ça fonce. Je vais vous donner un exemple différent de la vie conjugale. J'ai fait la très belle expérience, une année, d'accompagner un camp de jeunes lycéens dans les Causses. Et il se trouve que le prêtre qui était précédemment, qui accompagnait précédemment ce camp, était un prêtre extrêmement différent de moi, et d'ailleurs il est passé à Saumur. Vous le connaissez bien. Il vivait au 2e étage, et son prénom c'est Luc. Hein, Luc Bonetto. Ah oui, vous mettez Luc Bonetto là, et Emmanuel Tandinier. Oui. Ben, c'est pas pareil. Hein, ceux qui connaissent, c'est pas pareil. Du tout. Ou pratiquement à aucun point de vue. Voilà. Et donc, Luc avait accompagné la marche des Causses l'année précédente, et puis l'année suivante, on est venu à 2 prêtres. Eh bien, les jeunes ont vu ces 2 zigotos qui n'avaient rien en commun, vraiment frères dans le camp, mais ça les a enthousiasmés, vous voyez ? Parce que quand ils avaient seulement le champion Bonetto ou le champion Tandinier, c'était beaucoup moins fort. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était beaucoup moins puissant. Et quand 2 prêtres complètement différents se mettent à marcher dans le même sens, c'est très enthousiasmant, c'est très beau. Enfin, on peut parler de choses beaucoup plus récentes encore. J'ai, par exemple, célébré la messe de Charles de Foucault avec tout le monde, Monseigneur, les 2 abbés et moi. Vous voyez ? Eh ben, je pense que c'était plus enthousiasmant que si moi j'étais tout seul. Vous voyez ? J'en suis sûr de ça. Et donc, papa, maman, c'est un peu pareil. Une espèce de quelque chose de ce genre-là. Avec le rôle spécifique du père et de la mère, et les tempéraments de chacun qui font que quelquefois c'est davantage la mère qui reprend, et le père qui comprend, ou la mère, et ainsi de suite. Bon voilà, c'est interchangeable un peu, c'est pas des mathématiques tout ça. Et voilà. Un morceau de réponse à la question qui était très vue. Je pense aussi qu'on peut se pencher sur la vie des saints et des parents des saints. Alors bien sûr, il y a certainement des papas qui n'ont pas forcément été très édifiants. Le papa de Saint François, je ne l'encourageais pas, je pense, dans la bonne voie. Mais par contre, Jean-Paul II parle en termes très positifs de son propre papa. Et Jean-Paul II finalement raconte qu'il faut qu'il ait été enfant de cœur, ou il était... en tout cas, il y a un moment où il vivait sa foi de façon peut-être un peu légère, un peu superficielle. Et son papa l'a repris, l'a recadré. Et les paroles de son père, parce que c'était son père, avaient un poids et qui ont résonné toute sa vie. J'ai rien à rajouter.
Quelqu'un veut... je suis tout à fait d'accord. Oui. Quelqu'un veut dire quelque chose ou intervenir? Allez, soyez simple. Le sacrifice humain était chose courante. Est-ce que vous pouvez un peu développer? Parce que là, c'est tout à fait quelque chose que je ne savais pas. À l'époque d'Abraham, surtout en Canaan. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que Canaan. Canaan, si vous voulez, en gros, c'est une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël. Voilà. Plutôt entre Jérusalem et la côte. Voilà. C'est Canaan. Et à Canaan, il y avait des divinités qui, entre guillemets, réclamaient le sacrifice des enfants comme étant le sacrifice le plus puissant. Et c'est vrai que c'est puissant de sacrifier un enfant, ça, il n'y a pas de doute. Voilà. Et donc, il y avait essentiellement deux sortes de pratiques. La première qui était de sacrifier purement et simplement un enfant en le tuant pour offrir son sang à la divinité et obtenir de la divinité quelque chose. Alors, considérer que le sang d'un enfant était plus puissant qu'un autre, ce qui est d'ailleurs pas très loin de ce qu'on connaît. Alors moi je ne suis pas médecin, je ne sais pas s'il y a des médecins ou des gens qui connaissent la biologie aujourd'hui, mais il y a chez les bébés, par exemple, dans leur cordon ombilical, des choses totipotentes ou omnipotentes, c'est ça? Pluripotentes, voilà. Bon, j'y connais rien, mais oui, en tout cas, c'est vrai que chez les bébés, il y a une telle poussée de vie que, en effet, leur corps, leur sang, c'est du pur, quoi. Donc, il y a ça, et puis, certaines villes mettaient des enfants sacrifiés dans les murailles pour que les dieux protègent spécialement les murailles et donc la ville. Voilà. C'est monstrueux, mais ça a existé. Et donc, Abraham est celui qui a mis fin au sacrifice humain. Alors, Abraham et ses enfants, voilà. Et donc, je peux faire un certain parallèle, hélas, avec les murailles de la société française dans lesquelles on a placé de façon constitutionnelle la disparition d'un enfant sur 5. Et donc, voilà. Donc, le sacrifice d'Isaac est à la fois un récit historique, entre guillemets, mais aussi un récit très théologique pour faire passer les Juifs du sacrifice humain au sacrifice animal.